Bien le bonsoir tout le monde, ou bien le bonjour, hein, ça dépend comme j'ai déjà dit, hein, quand vous allez découvrir la vidéo. Voilà, donc j'avais montré furtivement une antenne doublet, une toute petite pour le 11 mètres. Hein. Alors là, voilà la bête. Élève terminé, le- voilà le coax, la prise PL, et voilà la petite antenne doublet. Et là, il y a un filet. J'ai fait un filet pour mettre un support, mettre le fil comme ça, pour arriver à la tourner à distance. Hein. Bon, à distance, par la fenêtre de la bagnole ou n'importe quoi, hein, ou ce qu'on veut. Voilà, alors je vais prendre celui-là. Prendre celui-là, je vais prendre les trucs qui vont bien. Voilà. 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 On va mettre ça dessus. Voilà. Celui-là, il fait que le DK. Hein. Il fait pas les UHF, donc c'est très bien comme ça. On prend celui-là. Voilà, donc on va voir le petit doublet. Pourquoi il ne marche pas? Voilà. C'est pas la bonne prise. Bon, ben, c'est pas grave. On va le faire avec la prise qui va mieux. Voilà. Voilà. Donc on va essayer de voir le. Alors, attends. C'est quoi qui va pas? Attends, j'arrive à. Voilà. Voilà, je suis à 27 600 et 26 27. Mais là, du fait que j'ai tout un tas de matériel autour, eh ben, l'antenne est un peu emmerdée. Ça va, 27 et quelques, je suis à 1,5 de TOS. Si je bouge, eh ben, je bouge aussi mon TOS. Voilà. On voit bien hein, l'impédance de l'antenne. Bon, elle n'est pas dehors, hein. Il y a tellement de matériel que. Alors, en gros, il y a. Voilà. Bon, bah, mais de toute façon, tu vois, il y a 27 100. Après, c'est toute une histoire d'un petit réglage. Hein. Alors, je vais expliquer comment j'ai fait. J'ai déjà démonté un côté pour vous montrer. Alors, voilà l'intérieur de l'antenne d'origine. C'était vraiment tout ce qui est de plus simple. Là, c'est celle qui était foutue. Moi, j'ai retrouvé celle-là, il n'y a pas de problème. Celle-là, bah, de côté, on arrivera à en faire quand même quelque chose. Là, l'autre extrémité, je vais l'éteindre, ça ne sert à rien. Là, l'autre côté, pareil. Comment j'ai fait ça? Voilà. Alors, j'ai découpé dans du. Alors, c'est de l'ABS que j'ai trouvé chez un marchand de bricolage, hein, Castor Lama, pour ne pas les citer. Un bout d'ABS de. J'ai pris toutes les cotes. Voilà. On va mettre ça là, comme ça. On va voir les cotes. Hein. Excusez, c'est un peu le fouillis. Voilà. Voilà. Alors j'ai pris les cotes. Voilà l'embout. J'ai pris un bout de plastique qui fait 45 mm. 45 mm, bon, moi je l'ai mis sur le tour. J'ai percé un côté à 5 jusque là. Donc il y a la cote à 5 à 10 mm. J'ai percé 10 mm à l'intérieur. J'ai fait pareil de l'autre côté 10 mm. Donc les là, 10 mm, 10 mm. J'ai taraudé à 6, donc on perce à 5, on taraude à 6. Et j'ai remis un bout
de tige filetée que j'ai sciée de 15 mm. Donc il y a 1 cm dedans et 5 mm là pour tenir l'antenne. Pareil de l'autre côté. Dans le trou là, on le voit là, le trou, là il est comme ça, le trou ici et le filet. Ce que j'ai fait, j'ai épluché le coax, la tresse d'un côté enroulée, soudée, là dénuder l'extrémité, replier une petite soudure, le mettre dedans. J'ai pris la tige filetée, je l'ai serrée, donc ça fait le contact. L'âme arrive ici, j'ai fait pareil de l'autre côté, donc la tresse arrive là. Donc après j'ai mis mes deux antennes, et voilà, c'est terminé. Alors voilà les côtes. Hein. Le diamètre, c'est du diamètre du plastique là, le diamètre fait 15 mm, vous le trouverez. Hein. La tige filetée de 6, bon, 15 mm, 1 cm 5 de 2 morceaux de l'ABS. Là pareil, j'ai fait un trou complètement traversant avec un filetage à 6 aussi pour mettre un support et puis qu'on puisse le tourner. Voilà, et bon, ben, ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas de schmil, il n'y a pas de lézard. Ça fonctionne. On va le remettre. Ça fait une petite antenne bien sympathique. Un petit doublet qui marche, enfin qui fonctionne, qui rayonne en fin de compte. Voilà, qui rayonne très bien. Voilà la petite antenne. C'était une idée qui m'avait passé dans la tête. Ça fait un moment que je l'avais en tête et que je voulais le montrer. Voilà, donc on va faire le point là-dessus pour que vous ayez les côtes. Je vais essayer de ne pas bouger pour le refaire. Ça vaut le coup, c'est rigolo. Hein. Si vous cherchez une chasse au renard ou quelqu'un qui fout un peu le caca, et ben avec ça, vous arriverez à pointer sa direction, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Maintenant, bon, ça c'est une chose. Maintenant, je vais vous donner une petite idée que j'ai déjà mis qui fonctionne bien. Si vous avez par exemple un portail avec 2 fils qui passent sous le sol, un machin qu'on ne peut plus accéder, et que vous avez un étage de l'autre côté, le rez-de-chaussée et un étage au-dessus. Vous voulez mettre 2 sonnettes et vous avez les poussoirs, mais vous avez que 2 fils. Comment faire pour arriver à sonner soit en bas, soit sonner en haut, ou faire allumer une lampe en haut, ou allumer une lampe en bas, ou avec un interrupteur ou un poussoir. Oh, alors là, voilà un problème. 2 trucs sur 2 fils. Comment faire? C'est tout bête. Je vais vous montrer. Le voilà le truc. Le voilà. Il ne faut pas trop que ça bouge. Vous prenez un transfo. Un transfo 220, 12 volts, 6 volts, 9 volts, ce que vous voulez, hein, ce que vous avez besoin. On va dire 12 volts. Voilà, vous faites comme ça. Une diode, une dans un sens et l'autre dans l'autre. Un bouton poussoir, qui est ouvert, avec ici le retour et ici le retour. Voilà nos 2 fils coupés qui vont de l'autre côté de la maison ou beaucoup plus loin. Voilà, on a ici le commun qui arrive là et qui arrive là. On va dire que c'est le moins, ou là c'est le moins et là c'est le plus. Là. Attention les polarités. Et ici vous allez mettre sur le fil qui arrive là une diode, donc avec le plus passant, donc le moins ici, le plus ici, et ici l'inverse. Donc si vous appuyez sur le bouton poussoir ici, ça va marcher, ça va arriver, ça va faire marcher celle-là. Si vous appuyez ici, ça va pas pouvoir passer là, ça va passer là, ça fera marcher celle-ci. Voilà. Alors maintenant, la valeur des condensateurs, suivant, vaut mieux, si c'est des 12 volts, vous prenez des 16 micro, 150 microfarads ou même plus, c'est pas grave. Avec les lampes 1 ou lampe 2, ou la sonnette 1, ou la sonnette 2, ou ce que vous voulez. Voilà, là, bouton poussoir, parce que là, on va dire que c'est des sonnettes ou des ampoules ou n'importe. Vous pouvez mettre un interrupteur. Mais si vous mettez les 2 interrupteurs, ça allumera les 2 de toute façon. Hein. Si vous mettez les 2, ça allumera les 2. Vous en éteignez un, il y en a un qui s'éteindra. Voilà, les diodes.
Un N4007, ça se trouve partout. Et ça coûte rien du tout. On peut récupérer ça dans n'importe quel petit montage de poste et tout ça. Il y en a, hein, il y en a. Voilà, c'est tout simple et je vous assure que ça marche. C'est une petite combine. Alors, disons que là, on va avoir le stylo. C'est qui sont les styles? Là, j'ai pas le stylo, c'est pas grave. En gros, la sinusoïde là, elle est comme ça. D'un côté, on va avoir les sinusoïdes positives et les autres, les sinusoïdes négatifs. Hein, là, les négatifs, là, les positifs. Donc, on a des demi-alternances d'un côté ou les demi-alternances de l'autre. Quand on va là, oh, c'est dommage que j'ai pas mon stylo. Si, on va aller là, voilà. On va avoir voilà. Le point 0, le point moins et le point plus. Voilà. Quand on va avoir le 12 volts alternatif, ça va donner ça. Voilà. Si on met une diode, la diode va laisser passer le plus. Elle va interdire le moins. Donc tout ça, on n'a pas. Et après, on a de nouveau ça. Et après, on a de nouveau ça. Mais quand on a ça, et qu'on met un condensateur entre le 0, on va dire le 0 qui sera le moins, et le plus, si on met un condensateur, un condor, il va se charger en plus. Donc il va se charger là le plus, là le moins. Il va se charger au maximum. Et quand on va redescendre, comme il est chargé, lui, il va se décharger. Donc voilà, on aura une petite ondulation en plus. Donc au lieu d'avoir rien, ben, on aura du plus un peu ondulé. On peut le filtrer un peu mieux avec un condensateur un peu plus fort. Et dans l'autre sens, ben, le condo sera dans l'autre sens. Voilà. Le moins. On aura le moins, ben le moins il sera là, il compensera, et on aura aussi une tension, une plus, une tension moins, qui est dirigée par les deux diodes là, et qui arrivera à faire marcher les sonnettes, les lumières, ou je ne sais quoi. Voilà, j'espère que j'ai été assez simple, c'est facile, c'est pas dur, vous pouvez le faire. Vous pouvez essayer. C'est pour les débutants qui veulent commencer à bricoler, avoir quelque chose qui fonctionne à tout coup. Voilà, eh ben ma foi, 73 à tous, à plus. Bonne réalisation pour la petite antenne. Ça vaut le coup de le faire, ça coûte rien. C'est un petit peu de bricole, mais ça, si ça peut faire plaisir, je suis content. Eh ma foi, 73 à plus.